Hola, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite intro parce que j'ai oublié d'en faire une quand j'ai vlogué. Mais du coup c'est un vlog que j'ai tourné en allant à l'île de Bréa depuis Guingamp en novembre 2024. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve à la fin pour les petits détails sur comment aller à l'île de Bréa, le budget que j'ai dépensé, le temps que j'ai mis à visiter et surtout les points essentiels à visiter. Je vous laisse avec la suite du vlog et on se retrouve à la fin de la vidéo. Il est 6h37 et je vais à l'île de Bréa. Je les équipe vraiment qui fait super froid. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas levée à cette heure-ci. Mais comme on dit, c'est toujours plus facile de se lever quand on a un train ou un avion à prendre. So. Bon, maintenant il est 7h30. Je viens de capter qu'il faisait jour à 8h47. Genre, c'est hyper tard. Sachant que mon bus pour aller à l'Arc Ouest il est à 9h. Donc là pendant 1h20 je sais pas trop quoi faire. Genre il fait nuit, je sais même pas si je vais pouvoir visiter Paimpol un peu. Là je vais au port. Après je comptais quand même y repasser ce soir. Mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse jour aussi tard en fait. Mais en Bretagne il fait jour plus tard aussi. Hein. Limite il y a un décalage horaire entre l'Est et l'Ouest. En plus ça te fait un peu peur cette ville. Mais bon il est assez tôt. C'est assez flippant. Du coup j'essaye de la mettre de la musique. Pour moi me sentir seule. Il y a un petit panneau avec tous des papis mamies qui ont plongé. Mais ici, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se baignent en fait dans la mer. Genre tout le temps. Alors que l'eau, elle est hyper froide. Enfin, logique. Mais les gens ont trop l'habitude de se baigner. Genre, il y a tout le temps quelqu'un dans la mer. Bon, l'été, ça doit être quand même plus agréable. Mais je crois qu'ils s'en fichent. Genre, ils y vont toute l'année. Je trouve ça dingue et j'avais trop envie de le faire. Mais il fait beaucoup trop froid. Je suis pas aussi courageuse que vraiment... Je sais pas comment ils font. Il fait enfin jour, il est bientôt 9h donc je vais bientôt prendre le bus. Je suis juste passée au Carrefour faire des courses parce que je me dis que ça va coûter une blinde. Du coup j'ai acheté des petits fils des nuggets végétales. Je sais pas trop si ça se mange cru, on verra. En tout cas je me dis que ça peut me dépanner sinon je les mangerai ce soir. Je vais aller prendre mon bus avant de le rater. Après j'en ai pas pendant 4 heures je pense. Hors saison en vrai il n'y a pas beaucoup de bus je trouve. Enfin logique mais pas que je le loupe quoi. Je sais pas du tout comment ça se passe, je crois que ça coûte 1€. Mais je vais revoir ça. Du coup c'est la ligne 24 que je vais prendre. Un bus à 9h08. Ça met juste 12 minutes. J'ai eu trop peur de pas avoir le temps d'acheter de ticket. La deuxième caisse elle s'est ouverte, je me suis ruée dessus. J'ai eu mon ticket, là il est 9h25. La vedette elle part à 9h30. Donc j'ai vraiment trop de la chance, sinon j'allais prendre celui de 10h. 30, 16h, 16h30. Je suis la populace, mais je vous sens très bien. Il n'y a que des maisons en pierre pour l'instant. I walk through gardens, breathe in the air, with fields of green and love everywhere. Starting tomorrow, I'll write to my own, telling them stories of joy. Je crois que la marée basse elle est en train de commencer. Il y a déjà plus beaucoup d'eau. J'ai plus beaucoup de batterie donc j'attends d'avoir 20 ou 30% et je m'arrêterai dans un café. Évidemment j'ai pas de batterie externe, je l'ai laissé chez mes parents. Donc, les cafés c'est bien. Les voitures elles sont interdites sur l'île donc il y a beaucoup de locations de vélos ici. Je trouve que c'était pas très cher. Pour un vélo électrique c'était 14€ à la journée. Je trouve que ça va. Through all the storms, through all the strife, may you find joy in this beautiful
Shanty, du coup ça veut dire maison en breton. Ceci est un sémaphore. Je sais pas à quoi ça sert. J'aime trop les maisons en Bretagne, elles sont souvent en pierre avec des ardoises sur les toits. I'll make a new start. Seasons may change, but this dream will stay. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était super agréable de venir ici au printemps. Et je comprends pourquoi, parce que là il y a déjà des petites fleurs. Ici, là il y a des petites fleurs jaunes tout le long, c'est déjà trop mimi. Alors faut revenir au printemps. J'ai fait une petite pause figolue et j'ai lu mon livre en face de la mer pour me réchauffer un petit peu. J'avais trouvé un banc, mais il fait trop froid quand même. Du coup j'essaye de faire de la marche vite là parce que faut que je me dépêche. Parce que j'ai peur de prendre le dernier train, donc je vais essayer de prendre l'avant-dernier train. Ce serait quand même mieux. Du coup là je viens de voir 2 phares qui sont quand même à voir. En tout cas qui étaient sur Google Maps. Et j'essaye de faire des petits points comme ça qui sont quand même assez connus. Et là je vais voir un nouveau point de vue du côté de la mer. I'll stand by the shore, watch the sunlight with open arms beneath endless skies. No matter the time, no matter the tide. Il y a plein de petits chemins là. Et on dirait on est des petites fourmis qui nous promenons. Là on voit des gens. Je suis tellement contente d'avoir choisi ce jour. C'est vraiment le jour parfait parce que genre il fait trop beau. Il y a 0 nuage. Alors que bon, on est en Bretagne et la météo est quand même assez changeante. Je crois même que je suis en train de prendre un coup de soleil. Mon visage est en train de chauffer là. Et j'ai pas mis de crème solaire parce que j'en ai même pas. C'est pour dire, déjà je suis venue en Bretagne en me disant que j'allais pas prendre mes lunettes de soleil pour des raisons évidentes. Alors qu'au final, il fait super beau. Et je m'y attendais pas. Ça fait 2 mois, elles me manquent quand même mes lunettes. J'avoue que là, vraiment quand il fait beau, c'est aveuglant en fait. On voit rien du tout. Comme là ça va encore. Mais quand il y a la mer avec les reflets. Non mais les petits chemins, on les voit pas du tout sur la carte. Tant mieux qu'ils soient tout petits, hein, mais c'est un petit peu difficile de passer à plusieurs. Au moins la nature elle est préservée. On prend pas beaucoup de place quoi. Il me semblait bien qu'il y avait une odeur familière. Même d'ailleurs quand on est à la campagne. J'ai vu beaucoup de panneaux qui disaient ça, qu'il fallait bien laisser les galets sur la plage pour éviter l'érosion des côtes et éviter que les vagues détruisent les murs en fait. Je viens de prendre un nouveau chemin, j'arrive de là et là il y a des parterres de fleurs. Je pense que c'est là qu'au printemps il y a plein de fleurs. Vraiment il y a des parterres de fleurs. Elles sont toutes séchées. Bon, le chemin il ressemble aussi à ça des fois. Bon là c'est bien taillé. Mais genre là j'ai pris beaucoup de ronces quand même. J'ai plus de chevilles. Heureusement j'ai des chaussures de randonnée parce que c'est beaucoup plus facile de marcher sur les cailloux et pas glisser surtout. Donc je recommande. C'est une plage trop mimi. Elle est beaucoup trop belle. J'aurais kiffé m'asseoir là sur une petite terrasse et prendre le soleil avec un petit café. But mon bateau arrive dans 3 minutes. Bye bye l'île de Bréa. Bon, j'ai trouvé un café, j'ai trouvé une prise. Il me reste 5% de batterie. Je suis en train de finir mon livre. Du coup, il y a la vedette qui est en train de revenir. Je crois que j'ai pris un petit coup de soleil cet après-midi. Il faisait si chaud. J'avais enlevé mon pull et ma veste.
Et mon écharpe d'ailleurs. Je pense que j'ai pris des couleurs, hein. C'est pas plus mal, hein. On va pas se plaindre. J'ai pris la vedette de 16h parce que le bus est à 17h15. Et c'est en arrivant dans le petit bistrot là que je me suis rendu compte qu'en fait la navette elle arrivait plutôt à 17h20. J'aurais eu le temps de prendre la dernière navette, but je me dis bon c'est pas plus mal. Moi je suis déjà là, j'ai pas à courir de la vedette jusqu'à l'arrêt de bus. Bon après c'est assez simple, il y a qu'un seul arrêt de bus et d'ailleurs il y a le parking qui est en face. Je me demandais où tous les gens allaient mais en fait il y a le parking juste au bout là-bas. Il y a 250 places. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai pas fait de conclusion, j'avais plus beaucoup de batterie, je voulais la garder surtout parce que ensuite j'ai pris un Blablacar et j'avais un peu peur d'utiliser toute ma batterie sachant que je connaissais pas la personne du coWatt. Mais bref, tout s'est bien passé, on a grave discuté avec la personne qui m'a ramené. J'ai pas du tout visité Paimpol à la fin parce que j'étais vraiment KO. En vrai j'avais déjà fait le tour rapidement et la ville était trop mimi, donc je m'étais juste reposée devant la gare en attendant mon Blablacar. Du coup on va y aller par étapes parce que je vous avais dit qu'on parlerait budget, endroit à visiter, combien de temps il fallait pour visiter, ce qu'il fallait visiter, etc. Donc côté budget, donc déjà j'étais partie de Guingamp pour aller à Paimpol, ça m'avait coûté 7 €. Paimpol jusqu'à l'Arc Ouest, j'ai pris un bus qui m'a coûté 1 €. Et ensuite la vedette pour l'aller-retour ça m'avait coûté 11,60. Là je viens de regarder sur le site, ça coûte 11,90, donc c'est augmenté depuis novembre. Pareil pour le retour, l'Arc Ouest jusqu'à Paimpol, j'ai payé 1 €. Et ensuite, je pense que mon Blablacar, il avait coûté 5 € pour revenir à Guingamp, quelque chose comme ça. Mais après, je pense que c'est possible d'aller jusqu'à Nantes ou jusqu'à Brest depuis Paimpol. Il y a beaucoup de trajets parce que Guingamp, c'était juste un arrêt en soi. Ensuite, par rapport à l'île de Bréa, j'avoue que j'avais pas du tout regardé comment visiter la ville. J'avais hyper froid sur le moment, donc je voulais juste aller prendre un café. Donc je me suis dirigée vers le centre-ville direct. Je pense que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais plutôt dû aller aux verreries de Bréa parce que du coup j'ai pas du tout eu le temps de les faire alors que c'est hyper fameux. Après j'ai utilisé Google Maps pour voir les différents points qu'il y avait parce qu'en soi c'est surtout des habitations, l'île de Bréa ça se visite pas vraiment, il y a juste vraiment des petits chemins pour faire des randonnées, pour se balader. Mais en soi, c'est une île assez calme où il fait bon juste de se balader en fait. Donc voilà, j'avais juste noté quelques points comme ça. Donc la chapelle Saint-Michel. En fait, chaque coin de l'île a sa particularité. Donc là, on était vraiment au niveau des habitations, de la mer, c'était sympa. Et en fait, quand on passe le pont, ça devient de plus en plus sec, on va dire. C'était novembre. Je pense qu'au printemps, en été, il y a plus de fleurs. Et surtout au nord, c'était vraiment des plages de galets. Pareil, pour rejoindre le phare de Pan. Donc là, il y avait la cabane des douaniers avant à aller visiter. C'est sympa, c'est une petite maison. Vous avez dû le voir dans le vlog. On passe vraiment dans des champs en fait. Parce que les chemins, ils sont tout petits. Après, j'étais redescendue à la ferme du Kervillon. Et pareil, en fait, juste avant de partir, je me suis rendu compte que j'avais quand même le temps d'aller à la Potinière de Bréa. Donc j'ai fait un petit détour avant de rejoindre l'embarcadère. C'était plutôt des falaises, en plus il y a les îles qui sont en face. C'était vraiment trop beau. C'est là qu'il y avait le plus de plages je pense. Parce qu'en face de la Potinière, la plage elle était magnifique. Et c'est là qu'il y avait des chambres d'hôtes. C'est la plage du Grand Guerzido. Et après, au niveau du temps de balade, ça dépend si vous prenez des vélos. Je vous avais montré les tarifs, c'est pas trop très cher. Et je pense que c'est sympa de se balader en vélo. Ça va plus vite et on peut visiter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de choses aussi sur l'île. Sinon à pied, il faut pas hésiter à vraiment se mettre des points sur la carte, un peu comme ceux que je vous ai donnés dans le vlog. Et il faut y aller. Il faut vraiment pas perdre de temps parce qu'une fois qu'on est au phare de Pan, pour revenir jusqu'à l'embarcadère, ça prend vraiment longtemps. Je pensais pas au début parce qu'au début je me baladais vraiment, je prenais beaucoup mon temps parce que je lisais mon livre et je faisais des pauses tout le temps. Mais quand je me suis rendu compte que l'heure tournait et que je devais prendre ma vedette et que j'étais au phare du Pan et que j'avais genre 1h30 ou 2 heures pour revenir à l'embarcadère, j'avoue que là j'ai compris que l'île elle était quand même assez grande et qu'il fallait que je me dépêche pour rentrer. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Et si vous avez aimé ce premier vlog, n'hésitez pas à liker et à me suivre pour pas manquer mes prochains vlogs. Bye!